Bonjour, bonsoir. Ezo dépendre na ngonga oyo bokolanda biso. Tozali Sam Djongala officiel ou soit SD TV, votre chaîne qui vous informe de toutes les informations, que ce soit sur la République démocratique du Congo ou bien sur le continent africain, partout, qui vous montre également les différentes places, les différents pays, les différentes cités, villes. Donc nous sommes au moins partout. Moi je suis votre humble serviteur Samuel Ngalamoulume. Oui, je viens pour vous parler d'un sujet qui inquiète non seulement tous les Congolais, mais qui inquiète également tous les autres pays africains, surtout les pays africains noirs, de la situation qui prévaut au niveau de l'Afrique du Sud. Vous êtes sans ignorer que depuis un temps, en Afrique du Sud, tous les Africains, les ressortissants africains subissent le phénomène de xénophobie. Alors, plusieurs ont parlé, plusieurs États africains ont condamné, et c'est le tour du Congo. Alors, avant d'aller plus loin, je vous laisse d'abord suivre la version officielle de la République démocratique du Congo par l'entremise de la ministre des Affaires étrangères qui a été devant les élus du peuple pour leur expliquer de la situation qui prévaut en Afrique du Sud. Suivez, je vous reviendrai après. Est profondément humain. Depuis plusieurs semaines, certaines provinces sud-africaines, notamment le KwaZulu-Natal, le Gauteng et le Cap-Occidental, connaissent une recrudescence préoccupante d'actes hostiles visant principalement les ressortissants étrangers africains. Les incidents les plus graves ont été signalés dans la ville de Durban entre le 5 et le 6 mai 2026. Plusieurs résidences occupées par des ressortissants étrangers y ont été pris pour cible. Les informations transmises par notre ambassade à Pretoria font état d'actes d'intimidation, de vandalisme, de pillage et d'agression physique dans plusieurs quartiers abritant des communautés étrangères africaines. Cette situation intervient dans un contexte socio-économique tendu en Afrique du Sud, marqué notamment par un chômage élevé, des tensions sociales persistantes, l'instrumentalisation croissante de la question migratoire, ainsi qu'une montée de discours populistes et xénophobes, notamment sur les réseaux sociaux et certaines plateformes communautaires. À ce jour, plusieurs cas impliquant des ressortissants congolais ont été officiellement recensés par notre ambassade. Certains compatriotes ont été grièvement blessés, d'autres ont subi des pertes importantes de biens ou ont dû quitter temporairement leur lieu de résidence pour des raisons de sécurité. Des cas documentés concernent notamment une résidence congolaise entièrement saccagée à Durban South, plusieurs compatriotes agressés, dont certains grièvement blessés, ainsi que des victimes ayant nécessité une prise en charge médicale urgente. Outre les violences physiques, plusieurs compatriotes vivent aujourd'hui dans un climat d'insécurité et une forte détresse psychologique. À ce stade, aucun décès de ressortissants congolais n'a heureusement été enregistré. Honorables députés nationaux, face à cette situation, le gouvernement n'est pas resté inactif. Dès les premiers incidents signalés, notre ambassade à Pretoria a activé un dispositif renforcé de veille, d'assistance consulée. Sur le plan diplomatique, plusieurs démarches officielles ont été engagées auprès des autorités sud-africaines compétentes. Notre ambassade a notamment tenu des séances de travail avec les responsables du Department of International Relations and Cooperation, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères sud-africain, afin de porter officiellement des préoccupations du gouvernement congolais. Oui, je crois bien, vous avez suivi. On n'a pas voulu mettre toute la vidéo parce que ça sera long, mais on voulait juste que ça soit une vidéo courte
pour faire comprendre les gens ce qui se passe en Afrique du Sud. Pour ceux qui ont leurs frères, leurs sœurs, ou bien les membres de leur famille, leurs amis en Afrique du Sud, il est temps de surtout prier pour eux, de sorte qu'ils ne puissent pas se retrouver dans ces embuscades. Mais, en même temps, nous demandons au gouvernement qu'il fasse beaucoup d'efforts de sorte que nos compatriotes soient protégés. Même s'il faut qu'ils se rendent au niveau de l'ambassade pour aller se réfugier, qu'ils le fassent. Mais s'ils sont loin de l'ambassade, que le gouvernement puisse faire quelque chose pour nos compatriotes qui subissent en fait toutes ces menaces, toutes ces violences. Mais des fois nous condamnons l'Afrique du Sud ou bien les Sud-Africains. Bien sûr, ils ont tort parce que ce n'est pas de la sorte qu'ils peuvent trouver solution à leurs problèmes. S'ils sont au chômage, ce n'est pas les problèmes des Africains. S'ils n'ont pas les habitations, ce n'est pas les problèmes d'autres Africains. Parce que comment est-ce que vous qui êtes les nationaux, vous ne pouvez pas vous retrouver, mais vous condamnez les autres qui ont travaillé de manière des fois dure, qui ne dorment pas, ils travaillent chaque jour. Alors vous voulez ou bien rejeter tout ce qui vous arrive dans votre vie sur eux. Alors la question qu'on peut se poser même, pourquoi est-ce qu'ils ne s'attaquent pas aux Indiens, ne s'attaquent pas aux Chinois, aux Libanais, à toutes les autres nationalités? Pourquoi ils s'attaquent seulement aux Africains, les gens qui ont la même couleur que eux? Ça, c'est ça ce que nous pouvons les condamner. De ce côté-là, ils n'ont pas raison, ils ont tort. Mais une autre chose que nous devons comprendre de tout cela, c'est que nos gouvernements, nos différents gouvernements dans les différents pays, surtout l'Afrique noire, doivent comprendre que ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui peut se passer dans d'autres pays, que ce soit d'Europe, de l'Amérique ou n'importe quel autre pays de l'Asie, de l'Australie. Alors il est temps qu'ils prennent conscience. Parce que je ne crois pas que s'ils travaillent très bien dans nos pays respectifs et qu'ils investissent dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les domaines de santé, dans les domaines de sport, dans les domaines, donc, sur tous les plans. S'ils travaillent dur et qu'ils créent des emplois, je ne crois pas que aucun Africain ou bien aucun homme peut accepter de quitter son pays pour aller rester dans un autre pays avec la souffrance qu'il y a. Non. D'ailleurs, en Afrique du Sud, là, il y a beaucoup de Congolais qui souffrent, qui manquent même les endroits où dormir. Mais ils tombent toujours victimes pour rien. Alors, la grande responsabilité revient à nos dirigeants. Ils doivent travailler, ils ont des potentiels, ils ont des richesses. Par exemple, dans notre pays, nous avons des richesses qui, si réellement ces richesses sont gérées de manière équitable, personne n'accepterait de sortir le pays pour aller rester dans un pays quelconque sans emploi, sans quoi. Bien sûr, il y aura, on ne peut pas dire que nous allons rester juste nous tous au Congo. Non. Ceux qui vont partir, ils vont partir pour de bonnes raisons. Mais ça ne sera pas pour la raison, par exemple, de la famine, ou bien des manques d'emploi, ou soit des conditions de vie difficiles, non. Nous sommes à l'extérieur du pays. Il est vraiment difficile, là où nous travaillons, de trouver un Sud-Africain.
Là, je ne sais pas pour mon cas, oui, j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises, je n'ai jamais rencontré un Sud-Africain. Au moins, on les voit des fois dans des télé-réalités, ils occupent peut-être des fonctions, ils viennent uniquement pour soit investir, ou soit pour se lancer dans un domaine quelconque, peut-être recruter à partir de chez eux. Mais les petits peuples là se déplacer, c'est un peu difficile. Parce que on se retrouve ici, toutes les nationalités confondues, que ce soit de l'Asie, que ce soit d'Europe, partout. Je me suis rencontré avec beaucoup de nationalités. Mais les Sud-Africains, je n'ai jamais, depuis que je suis ici plus de 10 ans, je n'ai jamais rencontré un Sud-Africain là où j'ai travaillé. C'est que ça prouve que quelque part ils se retrouvent chez eux. Alors si on se retrouvait chez nous, personne, je parle personne là dans le sens des personnes qui, pour raison d'emploi, des raisons, des conditions de vie, se déplacent en masse pour aller chercher les mieux ailleurs. Mais les autres peuvent venir travailler dans des institutions internationales, tout ça. Ça, c'est normal. Peut-être recruter. Parce que nous avons des Congolais qui ont été recrutés, par exemple, par des sociétés pétrolières en Angola ou bien au Congo. Là, ils viennent travailler ici. Oui, ça, c'est normal. Mais pour des raisons, des conditions de vie difficiles, d'emploi, ça ne doit pas être un motif valable pour quitter son pays. Nos gouvernements, nos dirigeants, je ne parle pas seulement du Congo, je parle de l'Afrique noire, parce que c'est nous qui sommes maintenant plus dans la distraction. Pendant que le monde évolue, pendant que beaucoup de pays cherchent à sortir dans la souffrance, mais nous les Africains, surtout noirs, on n'arrive pas à comprendre cela. Nos dirigeants se laissent toujours manipuler par les autorités ou bien les dirigeants d'autres pays soi-disant développés. Regardez les pays des Golfe. Aucun pays ne peut se donner le luxe de refuser soit les visas aux ressortissants des pays, des habitants des pays des Golfe, ou bien être arrêté quelque part dans un autre pays. Nous avons vu ici aux États-Unis, Donald Trump, président Donald Trump, s'est attaqué aux Japonais. Il a pris quelques Japonais dans une entreprise japonaise qui n'avaient pas les papiers, ou bien dont les papiers tendaient vers la fin, à une date d'expiration. Il les a pris pour les envoyer chez eux. Le gouvernement japonais a dit dépêcher l'avion pour que ces gens-là puissent rentrer chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Directement, l'entreprise en question a voulu fermer ses portes parce que ceux qui travaillaient là, qui avaient la connaissance, c'était des Japonais. Alors il a fallu maintenant que Donald Trump, président Donald Trump et son gouvernement commencent à négocier avec le gouvernement japonais pour laisser ces gens-là. Le gouvernement japonais a dit net, ils doivent d'abord venir ici. Vous voyez, c'est comme ça le pays se fait respecter. Les pays de Golfe, Qatar, Émirats Arabes Unis, tous ces pays-là se font respecter. Pourquoi? Parce que leur population vit bien. Prenons l'exemple de nous, peut-être les Congolais, nous sommes nombreux. Peut-être les Nigériens sont nombreux. C'est un peu difficile d'avoir une politique qui peut permettre à ce que tous ces gens-là puissent avoir au moins l'emploi. Peut-être c'est difficile, mais prenons les pays comme Gabon, avec pas plus de 5 millions d'habitants.
Mais un pays qui a le pétrole qui fait le bonheur des Arabes. Mais pourquoi ils ne peuvent pas faire tout pour que la population ait le minimum possible et qu'elle ne puisse pas se déplacer pour cause de manque à manger ou bien des crises quelconques, des conditions de vie, d'emploi, tout ça, non. Il y a beaucoup de pays que je ne voulais pas, je ne peux pas commencer à citer tous ces pays-là, qui n'ont pas assez de population, mais qui ont des minéraux. Et s'ils gèrent bien ces minéraux-là, je ne crois pas que leur population pouvait se déplacer par manque d'emploi ou quoi que ce soit. Ça va nous interpeller. Oui, ça va nous interpeller, nous les Africains. Il faut que nous soyons interpellés par ce qui se passe en Afrique du Sud, qui est un pays africain. Parce que si c'était un pays européen, on allait peut-être penser que non, parce que nous ne sommes pas des Européens, ou bien nous ne sommes pas de leur race. Mais ça, c'est notre race. Alors, il est temps. On peut les condamner. On peut dire tout ce que nous pouvons dire sur les Sud-Africains, mais nous devons aussi nous interroger, nous. Qu'est-ce que nous faisons de nos pays? Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné comme richesse, comme potentialité? Nous devons nous poser des questions. On condamne ce qui se passe là, parce que ce n'est pas normal que jusqu'à 21e siècle, que les Africains puissent maltraiter d'autres Africains. Et sur les sols africains. On ne peut pas accepter ça, mais ça doit être aussi une mise en question. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Parce que même si nous voulons nous attaquer aux Sud-Africains dans nos pays, les Sud-Africains qui se déplacent qui viennent dans nos pays, ils viennent pourquoi? C'est pour investir. C'est pour investir. C'est difficile de trouver des Sud-Africains qui viennent chercher du travail chez nous. Ils viennent pour investir. Bon, c'était ma façon de réfléchir, d'analyser ce qui se passe en Afrique du Sud. Moi, je trouve que ce n'est pas seulement en jetant tout sur les Sud-Africains que nous arriverons à trouver des solutions. Mais je trouve que ça doit nous interpeller. Ça, c'est ce que moi je trouve. Ça doit nous interpeller. Il faut que nous puissions être interpellés par ce qui se passe en Afrique du Sud. De sorte que nous puissions changer notre façon de gérer ce que Dieu nous a donné comme richesse, ce que Dieu nous a donné comme pays. De sorte que chacun puisse se retrouver et se réjouir. C'était votre serviteur Samuel Ngalamoulume sur votre chaîne YouTube Sam Diongal officiel. Que nous vous demandons d'ailleurs de vous abonner, de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer l'une de nos vidéos. Moi et vous, on se voit à la prochaine avec un nouveau numéro. Merci, de bonnes choses et surtout bon dimanche à vous tous. Que Dieu vous bénisse.